Bonjour. How are you? Ah, I'm super happy. Tu m'as l'air en grande forme. Quoi? Que dis-tu? Comme tu es drôle. J'adore tout ce que tu me dis. Vraiment, c'est incroyable ce que... Comment? Je ne te laisse pas en placer une? Déjà, évite de me parler comme ça, chenapan. Or else, I'm going to smash your cutie face with all my strength. Ok? J'aime vraiment pas que tu pinailles juste parce que je ne te laisse pas parler. I mean, en général, that's me qui parle. Toi, tu ne fais que écouter. Ben oui, little baby. C'est bien beau de faire genre que tu peux te permettre ce genre de rébellion avec moi. Alors que c'est toi qui me rejoins ici, à l'Enartopia. Ne me mens pas. Tu es ravi d'être ici. Mi pequeño bébé que necesita que mamá lo cuide. Oh yes! Today, on va pas aller visiter un endroit. J'ai la flemme de sortir. Je te propose que tu restes chez moi, bien gentiment. Et aujourd'hui, je vais juste m'occuper de toi et prendre soin de ton cœur et de ton esprit. Tu veux que maman t'amène à manger? Tu veux qu'elle te chuchote à l'oreille? Je te promets que si j'avais le moyen de t'entendre, je ferais tout mon possible pour exaucer le moindre de tes vœux. But why bother choosing? On peut juste tout faire. On a beaucoup de temps devant nous après tout. Et ne t'inquiète pas, je finirai par ouvrir les fenêtres. Mais je me suis dit que tu apprécierais la douceur de l'obscurité et sentir le parfum de chaque pièce de ma maison. Je vais alors te demander de rester bien sage pendant que mamie s'occupe de... Chut. Je ne sais pas qui c'est, mais je n'ai pas envie d'aller ouvrir. Alors, on va juste se taire et faire comme si on n'avait rien entendu. Je suis contente. C'est comme un petit jeu. Je n'ai pas eu beaucoup l'occasion dans ma vie de faire ce genre de petite folie. Je parle vraiment comme une vieille. Je suis désolée, mais ne t'inquiète pas. Dans tous les cas, tu peux profiter de chuchotements le temps que la vilaine personne à la porte disparaisse. C'est peut-être juste un démarcheur. Ah, alright. Bon, viens. Comme ça, peut-être que ça compensera le manque de visite que de voir un autochtone. Bonjour. Bonjour. Je me permets de rentrer si ça ne te dérange pas. Wait. What are you... Voyons, qu'est-ce que tu fais ici? Et comment tu... Ravie de te revoir, Mélodie. Ça faisait longtemps et... Oh, enchantée. Musée? Je te... Enfin non, attends. Qu'est-ce que tu fais là? Et comment tu es arrivé ici? Et moi aussi, je suis là. Hello, Eddie. Dis donc, tu ne m'avais pas dit que tu avais refait le salon. C'est un style typique de vert de gris, n'est-ce pas? Yeah, you're right. C'est vrai. Ça faisait tellement longtemps que j'avais oublié que tu parlais en disant quelques mots en anglais dans tes phrases. T'imagines si elle commence à parler espagnol en plus de ça? J'ai commencé à parler en espagnol. Ah oui? C'est vraiment super mignon. Je suis très fière de toi. Mais c'est curieux car, étant donné que je parle espagnol, tu aurais pu me... Musée, Hmm? là je vais m'énerver. Tu fiches quoi là?
Tu débarques et tu ne fournis aucune explication. Je suis très occupée en ce moment et je n'attendais pas de visite. Tu aurais pu au moins prévenir que tu viendrais. Désolée. Elle est énervée. N'en rajoute pas. Je suis venue parce que j'ai expressément besoin de ton aide. Mon aide. Oui, en fait, j'ai fait une nouvelle potion et Oh, je t'arrête. Je n'ai vraiment pas le temps de t'aider. Je suis occupée, je te dis. Non, non, ne t'en fais pas. C'est juste pour goûter une potion. Rien d'autre. Tu me jures que tu vas pas me demander de te cueillir des trucs? Je te le jure. Ah ouais. Alors, tu veux juste que je boive ça? Mais pourquoi faire? À l'origine, c'est Eddie qui devait la boire. Mais disons qu'il n'est pas assez courageux et m'a tout recraché au visage. Tu vas pas te mettre à cafeter? C'est tout lui ça. Hey, look at that, Eddie. Moi, Melody Maxwell, vais boire l'une des potions de musée. Et ce, sans craindre quoi que ce soit. Je reviens. Voilà. Et je dois faire quoi à présent? Te dire si je ressens des symptômes? Oh non, non, bien plus simple. Eddie a placé des coussins au sol. Hein? Mais pourquoi Mission accomplie. Bien joué, Eddie. Est-ce que tu peux aller dans sa chambre, lui chercher une couverture et la déposer sur elle? À vos ordres. À nous deux. Bonjour. Je crois que nous avons des choses à nous dire. Reprenons. Enchantée. Je m'appelle Musée Bryant et je te conseille de prendre des notes. Je sais pourquoi tu es là à l'origine, alors je vais tâcher de te parler sur un ton calme et suffisamment reposant pour que tu ne te sentes pas mal. Mon but n'est absolument pas de déranger le travail de ma compagne. Ce serait... Ah, oui, pardon. Je saute des étapes alors que tu ne sais même pas qui je suis à l'exception de mon nom. Pardonne-moi. Je suis Musée Bryant. Je suis le mari de Melody. Oui, ça peut paraître étonnant au vu de ce qui t'est récemment arrivé, mais Melody est bien mariée avec moi. Tu te demandes sûrement pourquoi nous ne portons pas le même nom de famille et pourquoi, si j'ai un statut si proche de Melody, comment cela se fait que je ne me manifeste que maintenant. J'imagine que tu dois t'en poser des questions. Tout ce que je vais m'apprêter à te dire va te rendre assez confus, et je m'en excuse. Mais je pense que tu as besoin de savoir quelques trucs au sujet de Melody. Déjà, avant de te parler d'elle, je dois te parler de moi. Mais t'inquiète pas, c'est pas parce qu'on parle de lui que c'est pas intéressant. Eddie, tu as fini de t'occuper de mon amour? Oui, oui, couverture, coussin, chocolat chaud pour le réveil, ne t'inquiète pas. Bon. Déjà, je ne viens pas de ce monde, Lunartopia. Je viens d'un autre monde appelé Fonir. Un monde où la magie n'existe pas vraiment sous la même forme. Et, si ça peut te déconcerter de t'imaginer que je ne suis pas d'ici, tu connais dans ton entourage une personne capable de rêver d'autres mondes et de permettre de créer un lien entre eux. Un lien fort qui lui permet de voyager entre ces différents espaces-temps. Oui, Melody possède bien 2 Astria. C'est assez rare d'en posséder plus d'un. L'association des deux lui permet de visualiser des mondes et d'interagir avec. C'est pour ça qu'elle peut même utiliser la combinaison des deux pour façonner un monde sous la forme des nains boniriques. Ces mondes sont pour la plupart de simples rêves qu'elle peut façonner et qu'elle partage avec toi. Mais mon monde existe bel et bien. Je ne suis pas issue de l'imagination de Melody, si tu te posais la question. Fonir a une connexion faible avec Lunartopia, qui est principalement due à la première brèche que Melody a créée il y a longtemps. C'est notamment en exploitant cette faille que j'ai pu me rendre ici sans son pouvoir, car, habituellement, Melody est la seule capable de m'amener la voir. Et, fut un temps,
Elle le faisait tous les jours. Elle m'appelait sans arrêt et tu me diras, c'est normal. Nous sommes en couple et nous avons la malchance d'avoir nos maisons dans des mondes différents. Ah, je vois que tu es resté bloqué sur le nom de famille. L'explication est assez simple. Je ne figure sur aucun registre de Lunartopia et inversement pour Mélodie à Faunir. Du coup, après notre mariage, nous avons décidé que, pour nous présenter officiellement, nous utiliserons le nom de famille de l'un ou de l'autre, dépendant du monde où nous nous trouvons. Par exemple, actuellement, je suis officiellement Musée Maxwell. Mais je n'ai pas besoin d'être si formelle devant toi. Je n'ai pas le droit à ce genre d'égard, moi. Eddie, c'est pas le moment pour faire des blagues. Excuse-le, cette petite grenouille est mon compagnon. J'espère que son regard ne te dérange pas trop. Il a quoi, mon regard? Rien. Bref, reprenons. À cause de nos mondes qui nous séparent, je n'ai pas été capable d'être là quand Mélodie a... Bon, ne tournons pas autour du pot. Tu as constaté que Mélodie ne se sentait pas très bien en ce moment, n'est-ce pas? Tu as une idée de ce qui a pu se produire? Ah, oui. J'ai cru comprendre qu'on ne peut pas t'entendre malgré ta présence ici. Eh bien, ne t'inquiète pas. Je vais répondre à toutes tes interrogations. Mais pour cela, je dois te raconter l'histoire de Mélodie. Mélodie est née aux alentours de Vert-de-Gris, un village totsumaïen. Lorsqu'elle était petite, Lunartopia a été touchée par une crise sans précédent. Un conflit entre les deux espèces dominantes de Lunartopia, les Totsumaïens et les Ferianes, a fait rage. Principalement, le conflit était né d'une différence de traitement dans la manière dont les deux peuples travaillaient, façonnaient le monde. Puisque les Ferianes devaient compter sur la technologie et leur force physique pour atteindre leurs objectifs, tandis que les Totsumaïens, incapables de développer leur force physique et mentale, usaient de leur astria pour définir leur avenir, leur profession et leurs objectifs. Et ainsi naissaient jalousie, trahison entre les peuples. Fort heureusement, si je puis dire, aucune guerre ni conflit majeur n'a résulté de cette, disons, mésentente entre les peuples. À petite échelle, il s'agissait principalement de petits larcins, de vandalisme ciblé, de revendications toutes plus absurdes les unes que les autres. Et, malheureusement, la famille de Mélodie va subir de plein fouet cette zizanie. Le père de Mélodie était un Ferian et, suite à de nombreuses disputes dans le couple, son père partit en laissant la garde totale de Mélodie à sa mère. Mais ce ne fut pas de tout repos pour Mélodie. Sa mère était tantôt violente, tantôt surprotectrice. Comme si sa mère lui reprochait tous ses malheurs, mais qu'elle cherchait systématiquement à se faire pardonner de son comportement destructeur envers Mélodie. Mélodie avait reçu l'ordre strict de ne pas utiliser son astria pour ne pas subir les brimades de ses camarades Ferian. Mais bien sûr, étant donné que les Totsumaïens ne sont pas capables de développer leur force physique et mentale et doivent se reposer sur leur rapport à l'astria, Mélodie fut confrontée à beaucoup trop de difficultés. Elle subissait toutes les difficultés et n'arrivait à s'intégrer à aucun groupe, effrayée de subir le jugement que sa mère lui faisait tant redouter. Évidemment, Mélodie essayait de ne pas se laisser faire et se rebella plusieurs fois contre sa mère. Mais Mélodie a... Disons que je n'aime vraiment pas sa mère. Tu dois te douter, mais... Sa mère la giflait, la grondait. Et alors qu'un jour, Mélodie, en pleurs, cria sur sa mère, cette connasse frappa ma Mélodie au visage. Le coup était si violent que Mélodie fuit la maison pour la nuit. Je n'ose même pas imaginer l'expression de terreur et de tristesse que Mélodie eut ce jour-là. Je ne suis vraiment pas quelqu'un de violent, mais je ne pense pas que j'aurais pu rester calme ce jour-là si j'avais été en face de sa mère. Tu vas quand même pas te mettre à la taper? Eddie, Oui, pardon. ce jour-là, ça a été le jour de trop pour Mélodie.
et elle a commencé à agir très différemment, pour s'affirmer et sûrement défier l'autorité. Elle rejoignait un gang, une bande de malfrats qui avait pour but de mener la vie dure aux Furian. Oui, Mélodie a, pendant un temps, fait partie de ceux qui ont alimenté la haine entre les peuples de son monde. Même si ni moi ni elle ne sommes fiers de ce moment qu'elle a passé là-bas, les amitiés qu'elle réussit à se créer à ce moment-là forgèrent son caractère, et ça lui a permis enfin de connaître des gens, comme elle, qui la comprenaient, qui voulaient l'aider. Je ne vais pas te faire de retournement de situation. Ses amis étaient, même si ça me coûte de le dire au vu de leurs actes, de bonnes personnes. Envers leurs semblables en tout cas. Tout s'est arrêté le jour où Mélodie s'est retrouvée confrontée à un gang de Furian. Le groupe de Mélodie s'est retrouvé impuissant, n'étant pas capable de rivaliser, et ils ont pris la fuite. Mais malheureusement, un grillage qui a permis aux amis de Mélodie de s'échapper était trop dur pour elle à franchir. Elle n'a pas pu le passer et a malheureusement été frappée par le gang rival. Je n'aime vraiment pas utiliser le mot tabasser, mais c'est le mot le plus approprié à ce moment-là. Mais ça me détruit le cœur d'imaginer que Mélodie n'ait pas pu faire quoi que ce soit et ait dû attendre que ces ordures aient fini de la frapper. Plus tard, Mélodie fut emmenée à l'hôpital. C'est son gang qui l'ont aidée à y aller. Mélodie a pris une photo de son visage ce jour-là. Elle la garde et je déteste cette photo. Mais elle me dit toujours « Regarde comment j'étais badass à cette époque. » Vraiment, quel imbécile. Cet incident a cependant éveillé Mélodie au danger de cette rébellion. Et elle a décidé alors de s'en éloigner. Ses amis l'acceptèrent à contre-cœur, mais ne voulaient que le bonheur de Mélodie, qui ne pouvait pas vivre 2 fois une expérience aussi traumatisante. Mais avec tout ça, Mélodie s'est retrouvée sans but, sans objectif, ni rien. Ses actions de mauvaise fille ont entraîné une exclusion permanente de son établissement et retourner vivre avec sa mère n'était vraiment pas une solution envisageable pour elle. Elle partit alors en quête de son Astria, qu'elle avait refoulée pendant toutes ces années. Comme elle n'a jamais été habituée à l'utiliser, elle ne savait pas du tout comment ça marchait. Elle tenta de tendre la main, de crier « Filament, vol, emporte-moi, Shazam, vol, file, vol, tisse, toile !» Mais aucun succès, quelle que soit la manœuvre. Un jour, alors qu'elle dormait dans une plaine où la brise douce lui caressait le visage, elle fit un joli rêve. Un rêve où elle était dans un parc d'attractions rempli de sucreries. Tout était comestible, tout. C'était un vrai paradis pour elle. Et c'est là qu'elle fit son premier rêve lucide. Dans son rêve, elle réussit à contrôler tout ce qu'elle voulait et à manger ce qu'elle veut sans s'arrêter, ne partageant rien avec personne. Et à son réveil, elle se retrouva avec une des sucreries de son rêve en main et autour de la bouche. Son rêve lucide lui a permis de comprendre son Astria, son pouvoir de connecter ses rêves avec sa réalité, de pouvoir manipuler ses rêves à l'envi. Pendant une période, elle se servit de ce pouvoir pour s'évader, mais aussi, tout bêtement, pour survivre. Sans maison ni rien, elle n'eut pas beaucoup d'autre choix que de maîtriser son Astria pour lui permettre d'être en sécurité. Elle passait le plus gros de son temps à dormir. C'est ça qui l'habitua à fermer constamment les yeux. Non, attends. Tu veux dire qu'il y a même une explication aux yeux toujours fermés de Mélodie ?
Moi qui croyais que c'était juste parce que c'est mignon. Eddie, arrête d'être idiot un moment. Ça, c'est pas possible. Mais enfin, et c'est à cette période que nous nous sommes rencontrés. Un jour où elle utilisa son pouvoir pour naviguer dans un de ces mondes. Elle fut étonnée de réussir à voyager ailleurs que dans un rêve. Elle ressentit tout, ce n'était pas comme les rêves lucides qu'elle faisait tout le temps. En s'aventurant dans Fonir, elle tomba en premier lieu sur Eddie, qui faisait on ne sait quoi, on ne sait où. Ah bon? Mélodie a le droit à des explications incroyables sur son histoire, mais moi, on sait pas ce que je faisais, où j'étais. Où étais-tu alors, petit Eddie? Et que faisais-tu? Oh... Tu peux continuer l'histoire. Merci. Du coup, Eddie a amené Mélodie jusqu'à chez moi. J'ai accueilli cet amour comme il se doit et j'ai d'abord commencé à agir comme j'ai malheureusement trop souvent tendance à le faire. En lui parlant de mes expériences, de mes concoctions, de mes projets, de mes passions. Je ne sais vraiment pas m'arrêter. Même si je suis sûre qu'elle m'a dit ça pour me faire plaisir, apparemment, elle comprit dès ce moment-là que quelque chose commençait entre nous deux. Elle adorait mon petit air de nerd passionné. Elle trouve ça craquant. Oui, c'est pas parce que je te raconte tout ça que je peux pas être terriblement amoureux de ma chérie. Mais enfin, poursuivons. Suite à ces mésaventures, j'ai proposé à Mélodie de rester chez moi. Et voilà, tu te doutes bien de ce qui s'est passé. Nous nous sommes rapprochés, Mélodie a voulu se rendre utile dans mon travail et nous avons conclu ensemble. Conclu, ça veut dire baiser. Ok, Eddie, bon, tout ça pour dire que Mélodie et moi, nous sommes ensemble. Et, oui, tu te doutes bien qu'il y a autre chose. Si tout était fini, on n'en serait pas là actuellement. J'ai même envie de dire que ce serait superflu de te raconter tout ça s'il n'y avait pas eu ce qui s'est passé ensuite. En fait, Mélodie et moi... Espèce de sale petit. Oh non. J'ai noté les symptômes de ta potion, petit con. Ah oui? Alors, je cite, évanouissement soudain, mensonge sur les intentions de départ, abandon de la compagne dans une maison seule, pas fermée à clé. Eddie... Tu m'as pas dit de fermer la porte de la maison. T'imagines si quelqu'un... Cares, veux-tu avoir l'obligeance de m'expliquer ce qui se passe? Oui, bien sûr. Tu veux bien juste rediriger notre invité vers son monde pendant que je te parle? Ok. We'll see each other again very soon. Bye. Je lui ai tout dit. Quoi? Tu t'attends à ce que je te dise quelque chose? J'ai rien à dire. Ouais, passe à autre chose.